Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer cette série pour débuter en HTML et CSS. Et aujourd'hui plus particulièrement le CSS, car on débute enfin le CSS. On va voir du coup comment faire pour créer un fichier CSS, comment le lier à la page HTML, quelles sont la syntaxe à utiliser en HTML, enfin en CSS, et qu'est-ce que c'est que des sélecteurs. Et également, on va voir rapidement ce que c'est que des media queries, mais très rapidement, c'est juste histoire d'être tranquille. C'est sûr j'y reviendrai peut-être, c'est juste histoire d'être tranquille. Donc voilà tout ce qu'on va faire dans cet épisode. Je sais pas s'il sera long, je pense qu'il sera déjà assez petit, je pense, après on verra. Donc on commence tout de suite, donc là j'ai repris une page HTML que j'avais faite avant. Donc on va tout de suite créer un paragraphe. Donc on va lui donner, on va mettre un paragraphe tout simplement en mettant par exemple, je ne sais pas, un paragraphe, tout simplement. Hop, je mets un paragraphe, tac. Et voilà. Donc ça c'est juste pour, vous allez voir après, c'est pour changer le style de ces deux trucs, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc clac, on va aller dans notre fichier et on va créer justement un fichier CSS. Donc pour le faire, soit vous créez un document texte, si jamais vraiment vous utilisez, enfin ça dépend en fait de ce que vous utilisez pour faire votre, quel éditeur de code vous utilisez. Si vous utilisez éditeur de texte, vous avez juste à sélectionner éditeur de texte et mettre un point CSS. Si vous utilisez autre chose, vous avez juste à créer un nouveau fichier et l'enregistrer en point CSS. Moi, c'est encore plus simple que ça. J'ai juste à ouvrir un nouveau fichier, sélectionner CSS à droite et hop, c'est bon, c'est fait. Voilà. J'ai juste, maintenant je fais ça, clac, j'enregistre. Et je peux sélectionner, donc je vais l'enregistrer dans là où était le reste. Normalement c'est dans série, je crois que c'est ça, le nom de la... Oui, c'est ça. Et là je vais l'appeler test.css. Donc d'ailleurs j'avais supprimé celui que j'avais fait avant, alors je ne sais pas pourquoi j'en avais un avant, mais apparemment j'en avais un. Donc voilà. Sauf que vous allez voir que les deux ne sont pas reliés, donc avant de les relier, on va tout simplement faire le test. Alors le CSS c'est pas aussi chiant que le HTML niveau de la syntaxe, c'est assez simple, vous allez voir. Donc déjà dans un premier lieu, il va falloir mettre un sélecteur qui va nous permettre de sélectionner quelque chose à modifier. Donc on peut sélectionner soit des titres, on peut sélectionner certains paragraphes, certaines choses dans les paragraphes, on peut choisir en fait, on peut sélectionner tout ce qu'on veut, soit un grand groupe de choses, soit tout ce qu'il y a sur la page, soit juste un élément, on peut faire ce qu'on veut. Donc pour rappeler, le CSS permet de donner, de mettre beau le contenu, simplement. Le HTML donne du sens au contenu, le HTML, je sais plus exactement le terme, mais voilà, ça le rend beau et ça donne de la clarté, et que ça soit design, comme on dit. Donc ça permet d'appliquer des styles, du coup, le CSS. Pour appliquer ces styles, il va falloir utiliser des sélecteurs. Alors comme sélecteur, on a les sélecteurs simples et complexes, alors on verra les complexes plus tard. On va voir les simples, enfin, un des simples, donc qui est un sélecteur qu'on peut appeler sélecteur élément, parce qu'on va tout simplement juste marquer le nom de l'élément qu'on veut cibler. Donc là, en l'occurrence, on va mettre H1 et P. Alors pour faire ça, on va commencer par H1, on va mettre H1 ici. Et là, on va faire un petit, je sais plus comment ça s'appelle ce signe, mais on va créer ça. Et c'est à l'intérieur qu'on va rentrer tout ce qu'on doit rentrer. Donc on va pouvoir rentrer des propriétés qui vont nous permettre de choisir qu'est-ce qu'on veut modifier, et des valeurs à ces propriétés qui va permettre de choisir en fait. Par exemple, je vais mettre la propriété très simple qui se nomme color. Ensuite, on met un 2 points après le nom de la propriété. Et là, on va pouvoir rentrer une valeur, donc c'est en anglais. Donc je vais mettre la valeur red par exemple, et je vais mettre un point virgule, ce qui va permettre de séparer toutes nos propriétés. Donc vous voyez que la syntaxe est assez simple. Donc je vais rapidement mettre également autre chose. Donc là on pourrait mettre un font size, donc c'est quelque chose de très basique, mais on va le mettre. Ça va permettre tout simplement de mettre font size, de donner une taille à la police. Donc là je vais mettre, je sais pas si c'est grand, 30 pixels, et je vais remettre un point virgule pour bien séparer les deux propriétés. Si on met pas de point virgule, vous allez voir que ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc il faut bien mettre le point virgule. Pourquoi il y a une erreur? Comment ça, tu me mets une erreur là? Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai du mal à l'écrire apparemment. Ouais, j'ai oublié le petit tiret, c'est bien ce que je me disais, je l'ai mal écrit. Clac. Et là normalement il n'y a plus, bon ça met le truc mais il n'y a plus, voilà. Donc vous allez voir que la page n'a pas du tout changé en fait, parce que les deux pages ne sont pas reliées. Donc avant de les relier, je vous rappelle, ça c'est le sélecteur, donc c'est ce qu'on a sélectionné, c'est-à-dire qu'on a dit que le H1, que tous les H1 qui seront présents sur la page devront avoir la couleur rouge et faire en taille 30. On pourra plus tard, vous le verrez, sélectionner juste un titre H1 et que les autres soient, par exemple que tous les titres soient rouges mais qu'un seul soit bleu. On pourra faire ça. Pour l'instant on fait qu'on puisse sélectionner que tous les éléments ensemble. Donc pour le lier, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'ajouter une petite balise dans notre id, ne mettez pas ça dans body, c'est dans id. Vous allez mettre
link, donc qui est une balise orpheline. Cette balise orpheline, il va falloir mettre un rel, donc REL, égale, et dedans on va mettre still style sheet, donc pour cascading style sheet, donc qui veut dire CSS. Donc ça, faut le mettre pour dire qu'est-ce que c'est comme type de fichier qu'on lit. On pourra faire ça par exemple avec le JavaScript, on fera pareil avec le PHP, etc. C'est vraiment pour dire qu'est-ce que c'est comme type de fichier. Et ensuite, seulement ensuite, on va mettre un href égal et on va mettre le nom du fichier comme vous êtes habitué pour les images, les vidéos, etc. Et là, on va mettre du coup c'est test.css. Alors je ne sais pas si les majuscules sont comptées. Si je mets pas la majuscule, est-ce que ça va quand même sélectionner, compter en que j'ai mis. Ouais, ça va, même si on ne met pas la majuscule, ça se fait comme si c'était le bon fichier. Bon. C'est toujours intéressant à savoir. Et du coup là, ça nous a bien mis notre texte en rouge. Par contre, la taille n'a pas augmenté beaucoup. Je vais mettre plus parce que sinon on verra pas vraiment la différence. Là, donc ça, c'est vraiment des propriétés très basiques, mais c'est pas parce qu'ils sont basiques qu'ils sont pas utiles, ils sont utiles vraiment énormément. Voilà, là j'ai augmenté, là on voit bien la différence. Donc je peux également sélectionner le paragraphe. Alors si vous avez bien compris, on a juste à mettre P parce que c'est le nom de la balise. Hop, on met les petites accolades et dedans on va encore mettre une couleur. Donc là par exemple, je vais mettre blue. Point virgule, n'oubliez vraiment pas le point virgule. Et éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme propriété qui est assez simple? Je réfléchis parce que je voudrais bien vous mettre par exemple des contours, etc. Mais c'est un petit peu complexe et on verra ça dans des vidéos justement pour ça. Est-ce que j'ai une propriété rapidement là qui me vient, qui pourrait être simple à comprendre? Ça y est, j'en ai une, donc ça va être font style, donc qui va permettre simplement de mettre des styles au texte. Donc on peut mettre Neri, donc ça c'est pour prendre celui de son parent, bon là il n'y en a pas évidemment. Italique, normal, oblique, important, je vais mettre italique parce que ça me plaît bien. Clac. Et le texte va tout simplement changer. Il est passé en italique, pardon, j'ai des remontées de gaz, et en bleu. Donc c'est aussi simple que ça, le CSS, enfin aussi simple que ça. Ça va être un peu plus complexe quand vous verrez toutes les propriétés qu'il y a, etc. Mais vraiment, le CSS c'est assez simple à comprendre. De manière générale, par exemple, le HTML, CSS c'est très simple à comprendre, mais le CSS c'est vraiment simple. Avec beaucoup de pratique, vous allez voir que toutes les propriétés, vous allez les retenir, les valeurs aussi. Mais généralement, vous pouvez même regarder sur internet, même avec plusieurs années d'expérience, parce que c'est assez simple à... Enfin, c'est assez simple à oublier, tout simplement. C'est des propriétés, vous n'allez pas vous les utiliser tout le temps. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire sur le CSS? Oui, les media queries. Alors les media queries, c'est que je ne veux pas vous rentrer trop dans la tête des trucs compliqués, mais en gros, c'est des choses qui vont nous permettre de sélectionner, par exemple, de faire en sorte que si le navigateur fait 1280 pixels par 720, en gros la taille de l'écran, si ça fait ça, et ben alors je veux que tous les textes tu me les mettes en 60 pixels, enfin tous les titres en 60 pixels. Cependant, si l'écran fait que du 580 par 580, je veux que tous les titres soient de 20 pixels. Vous voyez, ça permet en gros d'organiser la taille par rapport à la taille de l'écran. Donc ça s'appelle du responsive design. Donc par exemple là, vous voyez que plus je rétrécis, plus les choses se rapetissent. Vous voyez, il y a même un petit truc qui a disparu ici. Vous voyez que ça augmente au fur et à mesure. Donc ça, c'est du responsive design. Donc ça, c'est pour des logiciels, évidemment, parce que c'est un logiciel. Mais on pourra faire ça avec le navigateur. Et c'est justement ce à quoi servent les media queries. Appelé aussi responsive design. Je vous le dis tout de suite au cas où, parce que moi c'est quelque chose qui m'a posé problème dès le début, je me disais qu'est-ce que c'est important, etc. Mais c'est pas vraiment important, vous vous occupez pas de ça, je vous le dis comme ça, au moins vous êtes tranquille, vous savez ce que c'est, vous pourrez mourir moins bête, et voilà. Donc je pense que c'était tout ce qu'il y avait à voir pour le CSS, on a vu qu'est-ce que c'était que le CSS, comment on liait une page CSS et une page HTML, comment on fait pour sélectionner un élément, donc c'est des sélecteurs vraiment très simples, hein, qui s'appellent des sélecteurs d'éléments, parce qu'on choisit juste le nom de l'élément qu'on veut sélectionner. On aurait pu faire body, on aurait pu faire ce qu'on veut, id, HTML, on aurait pu faire ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, avec ce qu'on a ici. On a vu quoi? On a vu que ça, en fait. On a vu les media queries, et puis voilà. Donc, d'ici le prochain épisode, on verra... Alors, je ne sais plus, je vais regarder rapidement qu'est-ce qu'on doit voir dans le prochain épisode. Donc, qu'est-ce qu'on doit voir? D'ailleurs, je viens de remarquer sur une petite liste que j'ai pour ce qu'on doit faire dans les épisodes, que je n'ai pas fait en HTML les balises les plus utilisées. Alors, je crois que déjà, j'ai oublié, mais ça n'aurait pas été très intéressant de voir ça. Parce qu'on les a presque toutes vues, et puis du coup, ça sert à rien de les revoir. Dans le prochain épisode, on va voir les propriétés basiques, et c'est seulement après qu'on va voir les sélecteurs. Donc, je vais vous montrer quelques propriétés basiques. Donc là, je vous en ai montré une qui est font style, donc qui permet de mettre un petit style au texte. Et dans le prochain épisode, on verra d'autres choses. Donc, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. Falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine. Va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles.